Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, je suis content, je suis heureux d'être en connexion avec toi en ces instants pour recevoir et partager ce que Papa Adonai a prévu pour nous au travers de sa sainte parole et au travers des magnifiques enseignements que son esprit, l'Esprit Saint donc, nous accorde. Bien-aimé du Père, il est important pour le chrétien de grandir et de croître dans la foi. C'est la croissance spirituelle qui nous donne d'être plus forts, d'être plus résistants face aux tentations que l'ennemi met sur notre chemin, face aux différentes tactiques et techniques de séduction de Satan. C'est au travers de la croissance dans la foi que nous sommes assez robustes pour donner du plaisir au cœur de Dieu et toujours marcher dans ses voies avec intégrité et avec intimité profonde, suivant les grâces qu'il nous donne au quotidien. Dieu est un bon Père pour toi comme un bon Père pour moi. Dieu n'est pas responsable des problèmes que nous traversons. Bien au contraire, Dieu, ce Père magnifique, aime nous écouter. Il aime entendre des prières qui demandent de l'aide, des prières qui demandent du support, afin de devenir en aide gratuitement, librement, sans rien te demander en retour, sans rien te demander en échange. Et c'est pourquoi il est plus qu'important qu'au moins nous prenions du temps pour grandir dans la foi en mangeant ensemble la parole de vie qu'elle nous accorde en ces instants. Bien-aimé du Père, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble aller dans le livre de Genèse au chapitre 1 et du verset 3 au verset 5. Genèse donc chapitre 1 du verset 3 au verset 5. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves à cette page, si tu y es, nous allons ensemble lire, parcourir, manger cette nourriture spirituelle. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La parole nous dit ici que le Seigneur a créé le jour en appelant la lumière à être. Puis, il s'est rendu compte que la lumière était une bonne chose et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit attire ton attention et mon attention ici sur quelque chose d'important. Tout d'abord, qu'est-ce qui nous permet de faire la différence entre le jour et la nuit? La grosse différence qui existe, c'est que durant le jour, la lumière est manifeste. La lumière est présente. La lumière est là. Mais durant la nuit, il n'y a point de lumière. Ce sont les ténèbres qui sont manifestes. L'Esprit Saint nous appelle à réaliser ici quelque chose de puissant, quelque chose qui nous permet de faire la différence entre le jour et la nuit d'un point de vue humain, d'un point de vue physique, d'un point de vue naturel, comme également d'un point de vue spirituel. Cet élément, bien-aimé du Père, qui nous amène à faire cette différence ici entre jour et nuit, s'appelle le discernement. Et c'est le thème sur lequel le Saint-Esprit souhaite que nous recevons ces enseignements, que nous recevons ces révélations, que nous recevons tout ce qu'il a de secret à nous partager à cet effet. Alors, mon frère, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Prends le temps, s'il te plaît, de suivre ce que papa ici veut t'enseigner comme m'enseigner, afin que nous puissions ensemble grandir dans la foi pour davantage réjouir son cœur, pour davantage être fort face à l'épreuve et pour davantage grandir spirituellement dans la foi. Bien-aimé du Père, qu'est-ce que c'est que le discernement? À quoi sert le discernement dans la vie du chrétien?
Les chrétiens ont souvent peur du discernement parce qu'ils confondent le discernement et le libre arbitre. Ils craignent qu'en suivant le discernement, ils se retrouvent face aux conséquences de décisions ou de choix qu'ils ont pris qui ne leur plaisent pas et qui ne les conduisent pas dans la bonne direction. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint juge nécessaire, utile et important de nous apprendre ici ce que c'est que le discernement, à quoi sert le discernement et comment pouvons-nous utiliser le discernement pour avancer toujours dans le droit chemin. Il y a deux choses à savoir, mon frère. Il y a deux choses à savoir, ma sœur. Bien-aimé du Père, toi qui nous écoutes en ces instants, il y a deux choses à savoir. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le discernement? Le discernement, c'est quoi? Mon frère, ma sœur, le discernement est semblable à un GPS dans une voiture. Le discernement, si tu veux, c'est la boussole spirituelle qui indique toujours aux chrétiens le nord spirituel. C'est la boussole spirituelle qui indique toujours à l'enfant de Dieu où se trouve la maison de son papa. C'est la boussole spirituelle qui permet à l'enfant de Dieu de toujours se retrouver, de ne jamais s'égarer et de toujours revenir dans le droit chemin à tout temps, à tout moment et de ne point s'en écarter. C'est ça le discernement. Sans GPS, il est possible de conduire la voiture. Mais dans certains cas, il sera difficile d'arriver à bonne destination. Sans boussole, mon ami, on peut faire naviguer un navire, on peut faire naviguer un bateau pendant des jours, pendant des mois, mais avec le gros risque de revenir au point de départ. C'est pourquoi il est essentiel pour les enfants de Dieu d'utiliser à bon escient le discernement et de savoir surtout comment en tirer plein profit. Nous allons voir dans la parole ici les exemples par la grâce du Saint-Esprit de certaines personnes qui ont su faire attention au discernement et comment est-ce que ce discernement a eu des retombées positives dans leur vie. Parce que le Père sait que tu as besoin d'avancer dans ton lieu de service. Le Père sait que tu fais face à des difficultés certainement dans tes études, dans ton foyer, dans ta vie maritale, dans ta vie économique, dans ton commerce, dans ton marché. Le Père sait que tu as besoin d'avoir ce business. Le Père sait que tu as besoin d'avancer dans la foi. Tu n'arrives pas toujours à prier comme il se faut. Le Père sait que dans ton lieu de service, il y a l'emprise des mauvaises compagnies qui t'étouffent, qui t'empêchent de briller comme il souhaite, comme il le veut. Le Père connaît toutes ces vérités et c'est pourquoi il veut t'aider à sortir de ces problèmes. Il veut t'aider à arriver champion à l'arrivée pour la gloire de son nom. Bien-aimé du Père, il y avait une femme qui s'appelait Rahab. Rahab était une femme qui se prostituait et elle habitait dans une ville qui s'appelait Jéricho. Quand Dieu a libéré son peuple d'Égypte, il a ordonné à son peuple d'Israël d'aller à Canaan. Et arrivé à Canaan, il y avait une ville d'On qui les séparait de leur destinée qui s'appelait Jéricho. Et dans cette ville se trouvait donc Rahab. Rahab était une habitante de Jéricho. Rahab vivait dans Jéricho. Rahab était de Jéricho. Ses racines étaient dans Jéricho. Son père vivait dans Jéricho. Sa famille, les siens vivaient dans Jéricho. Sauf que problème, Jéricho était voué à la destruction. Mais cette femme-là va réussir à sauver sa vie. Cette femme-là, plus que sa vie, va réussir à sauver toute sa famille de la destruction de Jéricho. Mais comment est-ce qu'elle va y arriver? Comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Mon frère, ma soeur, quand nous lisons dans le livre de Josué, au chapitre 2, du verset 8 au verset 14, nous nous rendons compte comment est-ce que Rahab s'est approchée
des espions israélites qu'elle avait hébergés chez elle pour leur demander d'épargner sa vie et celle de sa famille parce qu'elle savait que ces espions-là venaient préparer le prochain assaut, la prochaine attaque d'Israël contre son peuple et qu'elle savait qu'à coup sûr, avec l'aide du Dieu vivant, du Dieu d'Israël, qui était le seul et le vrai, qu'à coup sûr, Jéricho allait tomber. La dame a eu le discernement et la dame a accompli l'œuvre du discernement. Elle ne s'est pas contentée seulement de discerner que la présence de ces espions signifiait la prochaine chute de la ville de Jéricho. Non. Mais elle a aussi compris que la chute de Jéricho était due à la puissance du Dieu qui accompagnait Israël et que ce Dieu était le seul vrai Dieu qui était. Au travers de tout ce qu'elle avait appris, de la manière dont ce Dieu-là avait délivré Israël de la main des Égyptiens, au travers de ce qu'elle avait appris, de comment est-ce que Israël avait traité tous les différents rois qui s'étaient opposés à eux depuis leur sortie d'Israël, depuis leur sortie d'Égypte, grâce à leur Dieu qui les accompagnait. Les informations que Rahab a reçues, les nouvelles que Rahab a reçues, les journaux que Rahab a reçus, les idées que Rahab a reçues, lui ont permis d'avoir le discernement et d'utiliser le discernement à bon escient pour sauver sa vie et celle de sa famille. Et c'est ainsi que Rahab, plus tard, nous le verrons, a été dans la parole du Père, l'arrière-grand-mère du roi David et l'arrière-arrière-arrière-grand-mère du Seigneur Jésus-Christ. Le discernement est important, bien-aimé de Dieu. Le discernement n'apporte que du bon, que du positif à ta vie, bien-aimé de Dieu. Il est important que nous appliquions le discernement dans toutes les œuvres de nos vies. On te demande de signer tel document au service. Cela aura-t-il des conséquences positives ou négatives? Tu souhaiterais te marier à cet homme. Tu souhaiterais te marier à cette femme. Ta famille t'y encourage. Tout le monde te dit, vas-y, c'est la bonne personne. Mais quel discernement as-tu vis-à-vis de ce futur mariage qui arrive? En fonction de ce que tu apprends comme information, au travers de ce que la parole de vie t'enseigne, la Sainte Bible, que te dit, que te renseigne, que te révèle le discernement que Papa Adonai te donne au travers de son Esprit Saint. Rahab n'a pas été la seule à pouvoir sauver sa vie et celle des siens grâce au discernement. Non, il y a un autre homme qui s'appelle Mardoché. Plus tard dans le livre d'Esther au chapitre 3, du verset 13 au verset 14. Mon frère, ma sœur, Israël se trouvait dans un pays étranger. Et dans ce pays, Dieu avait choisi quelqu'un pour veiller sur son peuple. Il y avait beaucoup d'hommes, des hommes grands, des hommes forts. Il y avait beaucoup d'hommes, des hommes importants, des hommes bien instruits de la parole de Dieu. Mais Dieu a choisi une femme rayonnante, du nom d'Esther. Et il en a fait la femme, il en a fait l'épouse, il en a fait la reine auprès du roi de ce pays. Et lorsque des gens méchants ont essayé de détruire le peuple d'Israël, peuple auquel appartenait la reine Esther, que Dieu avait placé auprès du roi pour protéger justement les siens, pour protéger son peuple,
Esther elle-même n'avait pas remarqué que son accession au trône était spirituellement téléguidée par Papa Adonai. Elle n'avait pas fait cette remarque-là spirituellement, non. Mais c'est lorsque les problèmes se sont présentés et que le peuple d'Israël était menacé d'être détruit par des gens méchants que son oncle Mardoché lui a dit, écoute ma fille, si aujourd'hui tu es reine auprès du roi, auprès de cet homme, auprès du maître de cette nation, cela n'est-il pas dans le but de nous sauver tous? Cela n'est-il pas dans l'objectif de nous épargner du malheur qui arrive? Cela n'a-t-il pas été ainsi afin que toi tu puisses intercéder pour notre salut à tous? Oui, si Mardochée n'avait pas eu le discernement de comprendre les correspondances spirituelles qui existaient entre le naturel et le domaine du supernaturel, du divin, certainement que le peuple aurait été détruit et qu'Esther aurait passé son temps à pleurer dans le palais du roi, enfin. Mais grâce au discernement, Mardochée a sonné l'alerte auprès d'Esther, qui à son tour a réalisé ce magnifique jeûne de 3 jours, s'humiliant devant Dieu, afin d'aller intercéder, implorer le roi d'épargner les siens, d'épargner sa nation, d'épargner le peuple de Dieu qui est le peuple d'Israël. Et Dieu étant avec elle, le roi a obéi. Parce qu'Esther ne venait pas seule. Parce qu'en entrant dans la présence du roi, Esther amenait avec elle la présence du roi des rois. Et quand le roi des rois s'adresse à un roi, celui-ci ne fait qu'obéir. Celui-ci ne fait que se plier. Celui-ci ne discute pas et il exécute. Et c'est ainsi qu'Esther, oui, a réussi à sauver son peuple grâce au discernement que Mardochée a eu au travers de l'histoire de sa destinée. Oui, en vérité, ce n'était pas en vain qu'il était passé du rang de simple fille, de simple femme, à celui de reine. Des années, des temps en avant, bien avant que le peuple ne soit mis en danger. Le discernement nous permet, mon frère, ma sœur, d'échapper à des difficultés féroces. Le discernement, bien-aimé du Père, nous permet d'entrer dans nos destinées de la manière la plus fluide possible, de la manière la plus optimale possible. Le discernement ne signifie pas que tu ne vas pas rencontrer des épreuves sur ta route, non. Mais le discernement est là, tel un outil pour te permettre de toujours retrouver le nord spirituel. Le discernement est là, tel un outil pour te permettre toujours de reconnaître la bonne direction, le bon chemin, et de ne pas t'égarer, de ne pas te perdre au moment de la traversée. Maintenant, quels sont les éléments qui te permettent de construire ou d'avoir un discernement solide? Il y a 2 choses, écoute-moi bien mon frère et ma soeur, qui sont importantes. 2 choses qui vont te permettre et qui vont me permettre aussi de pouvoir construire, de pouvoir avoir un discernement solide et de pouvoir le suivre, suivant les plans de Papa Adonai. Mon frère, première chose importante, c'est l'information. Le Père nous dit que lui, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job, chapitre 33, verset 14. Alors, mon frère, ma soeur, fais attention aux conseils que tu reçois. Tu es un enfant, honore ton père et ta mère. Écoute les conseils qu'ils te donnent.
Ma sœur, ta mère te dit de ne pas épouser ce jeune homme. Écoute-la. Mon frère, ton père te dit de ne pas épouser cette fille. Oh, écoute-la. Écoute-le. Bien-aimé du Père, l'homme de Dieu te dit de ne pas investir dans cette activité, mais de prendre le temps de prier au préalable avant de t'y lancer. Écoute-le. Bien-aimé de papa, celui qu'on traite comme étant quelqu'un qui n'a pas de raison, quelqu'un qui ne sait même pas parler correctement, celui qu'on traite dans la société comme étant un fou, te regarde les yeux dans les yeux et te dit de ne pas écouter tes camarades, de ne pas écouter tes collègues de service, de ne pas frauder sur les factures de ton service, de ne pas frauder sur les factures de ton bureau, sur les factures des fournisseurs. Ne modifie pas les montants. Laisse-les tels. Alors, fais attention à toi et écoute. Oui, le Père parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Faisons attention. L'une des premières sources de discernement, c'est donc la parole de Dieu. La parole de Dieu vient à toi sous forme d'information, sous forme de conseils, sous forme de paroles qui te sont données par plusieurs personnes autour de toi. Sois vigilant, sois sage de ne pas tout recevoir, de ne pas tout accepter, car Satan étant rusé peut passer par là pour te prodiguer aussi de mauvais conseils. Sois donc vigilant. En toute chose, tu n'as point à avoir peur. Le Saint-Esprit est en toi et saura toujours te mener dans la bonne direction. La deuxième chose qui constitue la deuxième source d'alimentation du discernement, mon frère, ma sœur, c'est la Sainte Bible. Et au travers d'elle, l'Esprit de Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu est celui qui te parle en temps réel. Oh. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui t'instruit en direct et en live. Oh. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui te révèle des choses cachées, qui te révèle des secrets. Alors, mange sans modération, consomme sans limite la parole, la Sainte Bible, les Saintes Écritures, la Bible. Mange-la, mange-la. Et au travers d'elle, tu feras toutes les révélations que l'Esprit Saint va t'apporter dans ta vie. Toutes les révélations que l'Esprit Saint va te donner, t'offrir dans les différents secteurs de ta vie. Et lorsque tu auras tous ces éléments, tu pourras d'une part rattacher les informations, les conseils, les paroles que papa te donne de manière directe ou au travers de tes proches, de tes aînés, de tes mentors spirituels. Tu pourras rattacher ça aux révélations que tu reçois du Saint-Esprit au travers de la Sainte Bible, qui est la parole pure de Dieu, tel du lait pur qui vient de ton Père pour toi. Tu pourras prendre ces deux éléments, les mettre ensemble et avoir un discernement aussi net, aussi clair, aussi pur que du cristal face aux différentes situations de ta vie. Une fois que tu comprends ces vérités spirituelles, une fois que tu reçois ces vérités spirituelles, le discernement ne te fait plus peur. Le discernement devient un élément naturel et quasi permanent dans ta vie de tous les jours. Le discernement devient quelque chose de fabuleux dont tu ne peux plus te passer au quotidien. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que le discernement?
Le discernement est un outil qui te permet d'aller de l'avant, de distinguer les époques, de distinguer les temps, de distinguer les choix, les décisions, de distinguer, mon frère, ma sœur, ce qui est bon de ce qui est mal, de distinguer le jour de la nuit, de distinguer la bonne de la mauvaise décision. Et il est capital, il est important que nous employions le discernement au quotidien dans nos vies chrétiennes pour croître et toujours grandir sereinement en compagnie du Saint-Esprit pour la gloire et la seule gloire de notre Père céleste. Bien-aimés du Père, voici ce que Papa souhaitait nous enseigner. Voici donc ce thème important, portant donc sur le discernement, qui est spécifiquement l'importance du discernement que nous devons toujours garder en nous, que nous devons toujours garder précieusement dans nos cœurs, afin que cela nous donne toujours d'aller de l'avant pour la gloire de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il nous permette de nous retrouver encore dans les temps qui viennent pour partager sa sainte parole ensemble et pour évoluer spirituellement dans ses voies. Que le Saint-Esprit demeure pour toujours notre guide et que tout en nous marche à la lumière de la parole de vie et dans le discernement dont le Père nous fait grâce au quotidien. Père, soyez demeure pour toujours béni, soyez demeure pour toujours glorifiés et magnifiés, et que tout en toi, mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, soit et demeure pour toujours édifié, spirituellement nourri, guéri de toute forme de maladie que ce soit, affranchi de toute forme de difficulté, de toute forme d'épreuve que ce soit, et que tout en toi soit et demeure paix, succès, joie et triomphe, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.